Luis, rongé à la culpabilité, a décidé enfin de briser le silence. Devant un Alejandro attentif mais méfiant, il lâche une bombe. Luis avoue qu'il a été utilisé par Eduardo et Álvaro. Ces deux-là ne sont pas les bienfaiteurs qu'ils prétendent être. Ils ont payé l'opération de Luis, non pas par bonté d'âme, mais pour faire de lui leur marionnette. Luis explique comment ils l'ont forcé à trafiquer des dossiers, à changer des dates cruciales dans l'agenda d'Alejandro pour l'éloigner de la vie au moment opportun et même à modifier les rapports financiers demandés par Alan. Le but ? Détruire Alejandro de l'intérieur. Luis, en larmes, supplie Alejandro de ne pas le renvoyer. Alejandro, dans un geste de clémence inattendu, lui accorde son pardon. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'un espion. Il demande à Luis de rester aux côtés d'Eduardo pour collecter des preuves irréfutables de ses détournements de fonds. Le piège commence à se refermer sur le grand méchant de l'histoire. Isabella, de son côté, est au bord de la crise de nerfs. Elle sent qu'Alejandro lui échappe. Chaque fois qu'il mentionne Sofia, le sang d'Isabella ne fait qu'un tour. Elle confie à Karen son obsession. Elle ne laissera jamais Sofia revenir dans la vie d'Alejandro, surtout maintenant que Miguel est mort. Mais Alejandro, lui, est ailleurs. Il confie à son ami Alan son immense regret d'avoir douté de Sofia. Il réalise enfin que Sofia n'a jamais menti et qu'Eduardo est un véritable dégénéré qui n'a cherché qu'à détruire leur bonheur. La haine d'Alejandro envers son frère atteint un point de non-retour. Il jure de prouver à tous, et surtout à sa mère, la véritable nature d'Eduardo. C'est ici que l'intrigue prend un tournant historique. Sofia est convoquée au bureau de Miguel. Elle y rencontre l'équipe juridique et stratégique du groupe Kant. Dr Sandoval et Dr Fuentes lui révèlent l'impensable. Miguel, avant de mourir, avait tout prévu. Il considérait Sofia comme une femme juste, honnête et capable. À la surprise générale, Sofia est désignée comme la pièce maîtresse pour l'avenir de l'entreprise. Malgré ses doutes et sa peur, elle est encouragée par Max d'accepter cette immense responsabilité. La simple vendeuse de plage est sur le point de devenir l'une des femmes les plus puissantes du pays. À la résidence Alva, Lucia, la mère d'Alejandro, est dévastée. Elle réalise qu'elle a été trahie par sa meilleure amie, Jimena. Elle demande pardon à son fils pour avoir insisté à faire entrer des associés douteux dans l'entreprise. Alejandro, protecteur, lui promet qu'il assumera les conséquences. Mais Lucia est catégorique. Jimena doit payer pour ses erreurs. La loyauté familiale est brisée et désormais, Alejandro ne fait plus confiance qu'à son propre sang, ou du moins à ce qu'il en reste d'honnête. Pendant ces temps, Eduardo, sentant le vent tourner, ordonne à son assistante de supprimer toutes les preuves de son ordinateur de l'entreprise et de transférer les dossiers sur son ordinateur personnel. Il se prépare à une guerre contre Alejandro, refusant de se laisser abattre par une nouvelle expertise financière. Tout le monde est réuni. Alejandro, Eduardo, Álvaro et les autres associés. Ils attendent avec impatience de découvrir qui sera le nouveau directeur nommé par Miguel. Ils sont loin de se douter que la personne qui s'apprête à franchir cette porte n'est autre que Sofia. De l'autre côté, Rebecca tente désespérément de regagner la confiance de son père. Mais celui-ci est clair. La confiance se perd en une seconde et se regagne au prix de grands efforts. Sofia est prête. Elle a le soutien des avocats, elle a la force de son futur bébé et elle a la vérité pour arme. L'ambiance est électrique dans les bureaux du groupe Cantu. Álvaro remarque une agitation inhabituelle. La salle de réunion est pleine à craquer. Tout le monde se demande qui est le nouveau directeur. Qui va reprendre les rênes après Miguel ? Max, radieux, arrive enfin. Quand on lui demande l'identité du nouveau patron, il sourit. C'est quelqu'un de toute confiance. La porte s'ouvre et le silence se fait pesant. Ce n'est pas un grand homme d'affaires en costume 3 pièces qui entre, mais Sofia. Le choc est total. Eduardo manque de s'étouffer. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» lance-t-il, méprisant. La réponse de Sofia tombe comme un coup près. « Je suis la nouvelle directrice et propriétaire du groupe Cantu. » Le chaos éclate. Pour Eduardo et sa clique, c'est une blague de mauvais goût. Comment une vendeuse de ceviche pourrait-elle diriger un empire ? Mais Max confirme, Miguel a tout laissé à Sofia. Il croyait en elle. Et Sofia n'est pas là pour faire de la figuration. Elle annonce immédiatement sa première mesure, récupérer chaque centime que le groupe Alva doit au groupe Cantu. La guerre est déclarée. Dans la salle de conférence, la tension monte d'un cran.
Eduardo tente de se justifier. L'argent a été investi dans la construction d'un hôtel à La Paz. Il demande du temps, le temps que de nouveaux partenaires signent des contrats. Mais Sofia connaît ces tactiques. Elle réplique avec une froideur chirurgicale. Dans mon kiosque, on ne travaillait pas avec des voleurs. L'insulte passe mal, mais Sofia pose un ultimatum. Si l'argent n'est pas transféré demain, le groupe Cantu saisira les terrains de Cabulmo et la construction à La Paz. Jimena et Eduardo sont acculés. Ils réalisent que Sofia détient désormais leur destin entre ses mains. Après la réunion, Alejandro rattrape Sofia. Entre eux, l'atmosphère change. Ce n'est plus la guerre des chefs, c'est la douleur de deux cœurs brisés. Alejandro est ému par la grossesse de Sofia. Même s'ils sont séparés, il veut faire partie de la vie du bébé. Il est encore temps de bien faire les choses, supplie-t-il. Mais Sofia est blindée. Elle ne peut plus lui faire confiance. Chaque fois qu'il a dû choisir entre elle et sa famille ou ses doutes, il a échoué. Alejandro se dit prêt à tout pour la récupérer, mais Sofia reste de marbre. Elle lui demande désormais de ne communiquer qu'à travers des avocats. Elle a peur de ses propres sentiments, et pour protéger son cœur et son futur enfant, elle choisit la distance. Une scène déchirante où l'on sent que l'amour est toujours là, mais que l'orgueil et les blessures sont trop profonds. Pendant ce temps, dans l'ombre, Jimena est terrifiée à l'idée de perdre son patrimoine. Elle reproche à Eduardo sa gestion désastreuse, mais celui-ci, fidèle à lui-même, rejette la faute sur les autres. Isabella, de son côté, envenime les choses. Elle est persuadée que Sofia agit par pure vengeance, parce qu'elle est jalouse de sa relation avec Alejandro. Jimena tente une dernière chance en allant voir Lucia, son ancienne amie. Elle l'implore, invoquant leur année d'amitié pour obtenir de l'aide financière. Mais Lucia est inflexible. Elle se sent trahie. Jimena a utilisé l'argent de Miguel pour ses propres intérêts. « Tu es seule maintenant, Jimena. Résous tes problèmes », lance Lucia, avant de lui tourner le dos. Le clan Alva est isolé. Loin du luxe et des complots, Sofia retrouve son père, Poncho. C'est son seul havre de paix. Elle lui confie ses doutes. Elle ne veut pas être cette femme impitoyable qui détruit des familles, mais elle veut honorer la mémoire de Miguel. Poncho, avec sa sagesse habituelle, la réconforte. Il lui rappelle qu'elle a toujours été intelligente et juste. C'est ici qu'on apprend une nouvelle touchante. Poncho a décidé de refaire sa vie avec Malena. Sofia est ravie pour lui, même si elle sait que sa sœur, la rebelle Rebecca, ne l'acceptera pas facilement. Sofia propose d'aider son père financièrement, mais Poncho refuse. Il veut rester simple, fidèle à ses valeurs. Il veut que Sofia garde son argent pour elle et son bébé. On retourne dans le bureau d'Eduardo, et là, l'ambiance devient sombre, presque criminelle. Louise finit de copier des fichiers confidentiels sur l'ordinateur d'Eduardo, mais il se fait presque surprendre. Heureusement pour lui, Eduardo n'a rien vu. Eduardo, rongé par l'ambition, confronte Alvaro. La tension est palpable. Eduardo vient d'apprendre une nouvelle qui change tout. Sofia a hérité de toute la fortune de Miguel. Mais ce qui l'enrage le plus, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le fait d'avoir été tenu dans l'ignorance. Il soupçonne tout le monde, même Rebecca. Eduardo, avec une froideur terrifiante, lâche une phrase qui va glacer le sang des spectateurs. « Débarrasse-toi d'elle, Alvaro. Tue-la. » Il parle de Rebecca. Pour lui, elle sait trop de choses et devient un témoin gênant maintenant que sa sœur, Sofia, est multimillionnaire. Alvaro hésite. Il essaie de négocier, affirmant qu'elle est amoureuse et ne parlera jamais. Mais Eduardo est catégorique. S'il ne le fait pas, il s'en chargera lui-même. Le compte à rebours est lancé pour la pauvre Rebecca. Pendant ce temps, au domaine, Alejandro est face à sa mère, Lucia. La crise est totale. Le groupe Cantu, désormais dirigé par Sofia et ses avocats, exige des sommes astronomiques que la famille ne possède pas. Lucia est en panique. Elle voit l'empire de son défunt mari s'écrouler. C'est alors qu'Alejandro prend une décision radicale. Il veut quitter l'entreprise. « La seule chose qui m'importe, c'est d'être aux côtés de mon bébé et de Sofia », déclare-t-il. Pour lui, l'argent et le pouvoir ne sont plus rien face à l'amour qu'il porte à Sofia. Lucia supplie son fils de rester, de ne pas les abandonner en pleine tempête. Elle craint que Vanessa ne soit pas capable de gérer la situation. Mais Alejandro est inflexible. Il refuse de continuer à couvrir les erreurs d'Eduardo, qu'il qualifie ouvertement de voleur.
Pour Alejandro, le vrai héritage à laisser à son fils n'est pas un bâtiment, mais une présence paternelle. L'attention se déplace vers Max et Vanessa. Le couple est au bord du gouffre. Max, qui défend les intérêts de Sofia, essaie de faire comprendre à Vanessa qu'Eduardo et Jimena l'utilisent. Il lui révèle une vérité brutale. Miguel a eu une crise cardiaque fatale après une violente dispute avec Eduardo. Vanessa refuse d'y croire. Elle voit en Sofia une ennemie qui a empoisonné l'esprit de Max. Le ton monte. Max, déçu par l'aveuglement de Vanessa malgré toutes les preuves, prend une décision douloureuse. « Si tu ne me crois pas, nous ne pouvons plus être ensemble. » Il lui rend son argent et s'en va, laissant Vanessa seule avec ses doutes et sa colère. Au milieu de ce chaos, une scène plus douce nous offre un peu de répit. Poncho et Malena se retrouvent. Dans un moment de tendresse inattendue, ils s'avouent qu'ils ont décidé de se redonner une chance. Après des années de séparation, l'amour est toujours là. Sofia, en apprenant la nouvelle, est aux anges. C'est la seule lumière dans sa vie actuellement assombrie par les responsabilités de son nouvel héritage. Lucia, de son côté, commence enfin à ouvrir les yeux. Elle confronte Eduardo avec des documents prouvant ses malversations. Il a coupé les fonds des pêcheurs, fermé l'hôpital qu'Alejandro avait construit et détourné de l'argent vers sa propre entreprise, Torres. Eduardo tente de se justifier avec une arrogance sans nom, prétendant qu'il est pratique et non hypocrite comme son frère. Mais Lucia ne se laisse plus faire. Elle lui ordonne de résoudre ce problème immédiatement car elle refuse de mettre ses mains au feu pour lui une fois de plus. La rupture entre la mère et son fils préféré est désormais consommée. C'est ici que le destin d'Eduardo bascule. Luis, en fouillant dans l'ordinateur personnel d'Eduardo, découvre une vidéo compromettante. Il s'agit de la preuve que c'est Eduardo qui a tout planifié et envoyé Alvaro pour commettre ses méfaits. Luis est terrifié, car il sait que ces gens sont dangereux. Mais encouragé par Malena, il comprend qu'il doit remettre cette vidéo à Alejandro. C'est l'arme fatale qui pourrait enfin mettre Eduardo hors d'état de nuire. La confrontation que tout le monde attendait arrive. Sofia face à Jimena. Jimena, fidèle à celle-même, traite Sofia de bâtarde et de vile malgré la situation de faiblesse de l'entreprise. Elle essaie de négocier un délai pour rembourser les dettes. Mais Sofia, qui a tant souffert des humiliations de cette famille, ne cède pas. Elle rappelle à Jimena qu'elle n'a jamais eu de pitié pour elle. Avec une autorité nouvelle, Sofia lâche la bombe. « Sors de ma maison ». Jimena est sous le choc, mais elle doit s'incliner. Sofia n'est plus la petite pêcheuse timide, elle est désormais la maîtresse du jeu. De son côté, Alejandro, déterminé à reconquérir Sofia, décide de rompre officiellement avec Isabella. Isabella le supplie, elle pleure, elle lui rappelle qu'ils forment un bon couple. Mais Alejandro est honnête. « Je ne peux pas continuer à me mentir. Sofia sera toujours importante pour moi. » Il quitte la chambre, laissant Isabella dévastée. Alvaro rentre chez lui, mais ce n'est plus l'homme arrogant que nous connaissions. Il est ivre, titubant, l'esprit embrumé par l'alcool et le poids de ses crimes. Rebecca l'accueille avec agacement. Elle en a assez. Elle a passé sa vie à s'occuper d'un père alcoolique et elle refuse de subir la même chose avec lui. Mais Alvaro explose. « Tais-toi et fais-moi du café !» crie-t-il. Il est hors de contrôle. Rebecca tente de tenir tête, mais Alvaro lui lance une vérité brutale au visage. Il a tout perdu. Sa carrière, sa dignité, sa liberté, tout ça par amour pour elle, ou plutôt par l'obsession qui la nourrit. « Je suis tombé amoureux comme un idiot et j'ai tout perdu », confesse-t-il dans un mélange de rage et de désespoir. C'est le début de la fin pour ce couple bâti sur le sable des mensonges. Pendant ce temps, au domaine des Noriega, une autre rupture, bien plus propre, mais tout aussi douloureuse, vient d'avoir lieu. Alejandro a enfin pris la décision que nous attendions tous. Il a rompu avec Isabella. Lucia, sa mère, est sous le choc. Elle ne comprend pas comment il peut abandonner une femme qui a tout préparé pour lui avec amour. Mais la réponse d'Alejandro est cinglante. « Je ne peux plus me mentir à moi-même, et encore moins mentir à Isabella. »
son cœur n'appartient qu'à une seule femme, Sofia. Il admet ses erreurs, il reconnaît qu'il a douté d'elle alors qu'il n'aurait jamais dû. Malgré les avertissements de sa mère, Alejandro est prêt à passer le reste de sa vie à demander pardon à Sofia, même si elle ne l'accepte jamais. Il est perdu, dit-il, mais seulement parce qu'il n'est pas à ses côtés. Le climat devient soudainement glacial. Alvaro, encore sous l'effet de l'alcool, révèle à Rebecca la véritable raison de sa panique. Ce n'est pas seulement la police qu'il fuit, c'est Eduardo. Le frère maléfique d'Alejandro a franchi la ligne rouge. Dans un accès de paranoïa, voyant Rebecca comme une menace car elle en sait trop, Eduardo a donné un ordre terrifiant à Alvaro. Il doit tuer Rebecca. L'effroi se lit sur le visage de la jeune femme. Alvaro, malgré toutes ses fautes, ne peut pas s'y résoudre. « Il m'a demandé de te tuer, mais je ne peux pas », avoue-t-il. Ils doivent fuir Cabo, immédiatement. L'argent importe peu, leur vie est en jeu. Eduardo est devenu une bête traquée, et les bêtes traquées sont les plus dangereuses. De son côté, Sofia est en plein dilemme. Nommée à la tête de l'Empire par Miguel, elle se retrouve obligée de travailler étroitement avec Alejandro. Chaque regard, chaque contact est une torture. Elle confie à son ami que son cœur bat toujours la chamade dès qu'il est près d'elle. Elle a envie de se jeter dans ses bras, de sentir son parfum, mais elle s'interdit ce bonheur. Pourquoi ? À cause de l'ombre d'Eduardo. Elle a juré de protéger son bébé de cette famille toxique. Pour elle, être avec Alejandro, c'est rester proche du danger que représente Eduardo. Elle préfère sacrifier son propre bonheur et vivre loin de l'homme qu'elle aime plutôt que de risquer la vie de son enfant. C'est le sacrifice ultime d'une mère. Mais la roue tourne. Dans le bureau d'Alejandro, Luis apporte une preuve qui va tout changer. Une vidéo extraite de l'ordinateur d'Eduardo. Les images sont claires. On y voit Alvaro saboter la turbine de l'avion d'Alejandro. La trahison est documentée, gravée dans le numérique. Alejandro sent la rage monter. Il a enfin la preuve que son propre frère a tenté de l'assassiner, entraînant avec lui des innocents dans la mort. Isabella, elle, est dévastée. Elle se réfugie chez sa mère, cherchant un réconfort qu'elle ne trouvera pas. Sa mère, une femme froide et calculatrice, ne voit en elle qu'un pion qui a échoué. Au lieu de la prendre dans ses bras, elle lui ordonne de retourner vers Alejandro, d'insister, de ramper s'il le faut. « Il ne m'a jamais aimé, maman. Il se servait de moi pour oublier Sofia », crie Isabella. Mais sa mère s'en moque. Pour elle, le mariage n'est qu'une stratégie financière. Cette scène nous montre la solitude profonde d'Isabella, prisonnière d'une mère qui ne connaît pas le mot « amour », seulement le mot « patrimoine ». L'action s'accélère. Alors qu'Alvaro et Rebecca s'apprêtent à s'enfuir, la police, menée par Alejandro, débarque. Le piège se referme. Alvaro est arrêté pour homicide, sabotage et tentative de meurtre. Rebecca hurle, supplie, mais les menottes claquent. C'est là qu'un moment de tension extrême se produit. Alejandro confronte Alvaro. Ce dernier, sentant que sa seule chance est de trahir son maître, propose un marché. Il donnera toutes les preuves nécessaires pour envoyer Eduardo en prison à condition que Rebecca soit épargnée. Alejandro accepte. Le cachot de cartes d'Eduardo commence à s'écrouler. Eduardo, l'homme par qui le malheur est arrivé, ne recule devant rien. Il tente une ultime manœuvre de manipulation envers Sofia. Avec un cynisme sans nom, il ose lui dire que tout ce qu'il a fait, c'était par ambition, mais qu'au fond, il a appris sa leçon. Il prétend que Sofia est la seule chose réelle et sincère qu'il ait jamais eue dans sa vie. Imaginez l'audace. Il essaie de la convaincre qu'il a gagné son cœur sans avoir besoin des artifices d'Alejandro. Mais Sofia n'est plus la femme naïve du début. Elle le regarde avec un mépris total. Pour elle, Eduardo est tombé au plus bas. Alors qu'il tente de lui vendre un rêve de récupérer ce qui leur appartient, Max surgit, interrompant cette mascarade. Le face-à-face est glacial. Eduardo, acculé, essaie de faire croire qu'il s'agit d'une simple discussion de travail, mais Max n'est pas dupe. Les irrégularités financières de l'entreprise sont désormais sur la table. Sofia, avec une force nouvelle, ordonne à Eduardo de quitter sa maison, menaçant même de faire appel à la sécurité.
Eduardo part, mais son regard promet une suite sombre. Pendant ce temps, dans la demeure familiale, Vanessa est dévastée. Elle sent que tout son monde s'écroule, l'entreprise, ses frères et même ses amitiés. Sa mère, dans un rare moment de lucidité et d'humilité, lui avoue qu'elles ont toutes deux fait fausse route. Elle reconnaît avoir tenté de manipuler la vie de ses enfants, pensant bien faire, mais réalise maintenant que la vie n'est pas toute blanche ou toute noire. Elle commence à voir Sofia non plus comme une intruse, mais peut-être comme une victime de leurs propres préjugés. Est-il trop tard pour demander pardon ? Le suspense monte d'un cran lorsqu'on retrouve Alvaro en cellule. La police l'a enfin arrêté grâce à une vidéo compromettante du hangar. Paniqué, il appelle Eduardo au secours, lui rappelant tout l'argent qu'il a reçu. Mais la réponse d'Eduardo est glaciale. « Je sers mes propres intérêts maintenant. Débrouille-toi. » Alvaro réalise qu'il a été jeté comme un vieux mouchoir. C'est la fin de leur alliance criminelle. De son côté, Sofia, malgré sa force apparente, est profondément affectée. Elle confie à Max qu'elle se sent mal, surtout maintenant qu'elle porte un enfant. Elle veut s'éloigner de cette famille toxique pour protéger son bébé. Mais Max la pousse à aller jusqu'au bout de l'enquête. Les preuves de détournement de fonds autorisées par Jimena pour la société d'Eduardo sont accablantes. Sofia accepte, la justice doit passer, quel qu'en soit le prix. L'une des scènes les plus fortes de cet épisode se déroule dans la salle d'interrogatoire entre Alejandro et Alvaro. Prêt à tout pour sortir de prison, Alvaro commence à déballer toute la vérité. Et ce qu'il révèle est terrifiant. Il confirme qu'Eduardo a tout planifié depuis le début. Il a choisi Sofia pour sa simplicité et a même soudoyé un juge pour un faux mariage sous le nom d'Alejandro. Mais le pire reste à venir. Alvaro avoue avoir saboté la turbine d'avion d'Alejandro sur ordre d'Eduardo. Et ce n'est pas tout. Alvaro lâche une bombe. Eduardo a tué Ernesto. Ce n'était pas un suicide. Ernesto avait découvert la vérité sur l'accident d'Alejandro et menaçait de tout dénoncer. Pour le faire taire, Eduardo l'a froidement éliminé. Alejandro bouillonne de rage, mais Alvaro continue ses révélations pour sauver sa peau. Il explique la scène de lit qui a brisé le couple d'Alejandro et Sofia. La vérité éclate enfin. Rebecca, la propre sœur de Sofia, a drogué cette dernière pour qu'Eduardo puisse s'installer à ses côtés et faire croire à une infidélité. Sofia n'a jamais trompé Alejandro. Elle dormait, inconsciente, sous l'effet des médicaments donnés par sa propre chair et son sang. Alejandro est sous le choc. Il réalise l'ampleur du complot et la souffrance injuste qu'il a infligée à Sofia par sa jalousie. Malgré les supplications d'Alvaro, Alejandro refuse de l'aider. Pour lui, Alvaro mérite de pourrir en prison pour les vies qu'il a détruites. Sofia, ignorant encore que la vérité sur sa sœur vient d'éclater, cherche du réconfort auprès de son père. Elle invite Carmen, la meilleure amie de sa défunte mère, à venir vivre avec elle pour l'aider avec le bébé. C'est un moment de douceur dans cet océan de trahison. Mais le drame reprend vite. Rebecca, de plus en plus nerveuse, comprend que le vent tourne. Elle tente de joindre Eduardo, mais celui-ci est aux abonnés absents. Elle finit par confronter Alvaro, qui lui donne un dernier conseil avant de couper les ponts. Fuis Rebecca, fuis pendant que tu peux encore, car Eduardo va te tuer si tu restes. La panique s'empare de la jeune femme qui réalise qu'elle a vendu son âme au diable pour rien. Alejandro se rend chez Sofia. L'émotion est palpable. Il lui révèle tout. La vidéo du hangar, les aveux d'Alvaro et surtout l'horrible trahison de Rebecca. Sofia refuse d'abord d'y croire. Comment sa sœur aurait-elle pu lui faire ça ? Mais les souvenirs de ce fameux verre de jus de fruits bien frais offert par Rebecca lui reviennent à mémoire. Le puzzle se met en place. Elle est dévastée. Alejandro supplie de lui pardonner. Il lui dit qu'elle est sa seule faiblesse, qu'elle est ancrée dans son âme. Il veut recommencer à zéro maintenant que les mensonges sont dissipés. Mais Sofia, bien que l'aimant toujours, lui oppose une fin de non-recevoir. Les insultes, le mépris et le manque de confiance d'Alejandro ont laissé des cicatrices trop profondes. « Tu n'as pas cru en moi quand je te disais la vérité 1000 fois », lance-t-elle avant de lui demander de partir. On tombe ensuite sur une tension extrême entre Eduardo et sa femme Karen. La haine est désormais le seul moteur de leur relation.
Eduardo avoue sans détour que Sofia est la seule femme qu'il ait jamais aimée, humiliant davantage son épouse. Les menaces de divorce et de guerre financière sont lancées. Eduardo est seul, détesté de tous, mais plus dangereux que jamais. Poncho, le père de Sofia, voit sa fille arriver à l'aube, les yeux rougis par les larmes et l'insomnie. La douleur de Sofia est palpable. Elle vient y découvrir la vérité la plus cruelle qui soit. Ce n'est pas seulement Eduardo qui a cherché à la détruire, mais sa propre sœur, Rebecca. Sofia confesse tout à son père. Elle lui explique comment Rebecca, par pure ambition, a aidé Eduardo à s'introduire dans la maison pour monter une mise en scène macabre. Ce jour-là, Rebecca a drogué Sofia, la laissant totalement vulnérable et inconsciente pour qu'Alejandro les trouve, elle et Eduardo, dans le même lit. La trahison est totale. Sofia hurle sa douleur. Comment sa petite sœur, qu'elle a élevée et protégée comme sa propre fille après la mort de leur mère, a-t-elle pu lui faire ça? Poncho est anéanti. Il se sent responsable, pensant qu'il a échoué dans l'éducation de Rebecca. Mais Sofia, malgré sa souffrance, le rassure. Il a toujours fait ce qu'il fallait. C'est l'ambition démesurée de Rebecca qui a pris le dessus sur l'amour familial. Pendant ces temps, Alejandro affronte ses propres démons. Il retrouve Vanessa et Isabella. Isabella, toujours obsédée par l'idée de récupérer Alejandro, est prête à tout. Mais Alejandro est désormais lucide. Il annonce fermement qu'il n'a jamais cessé d'aimer Sofia et qu'il va se battre pour elle et pour l'enfant qu'elle porte. Isabella tente une dernière manipulation, remettant en doute la paternité du bébé. Mais Alejandro l'arrête net. Il sait tout. Álvaro, depuis sa cellule, a avoué la vérité. Eduardo a tout orchestré. Sofia ne l'a jamais trompé. Pire encore, Alejandro révèle que son accident d'avion n'était pas un hasard. Álvaro a saboté les turbines sur ordre d'Eduardo. La rage d'Alejandro est froide et déterminée. Eduardo va payer. Le moment que tout le monde attendait arrive enfin, Sofia face à Rebecca. Dans un face-à-face électrique, Sofia gifle Rebecca. Le masque tombe. Rebecca tente de nier, mais Sofia sait tout sur la drogue et le complot avec Eduardo. Rebecca, voyant son monde s'écrouler et Álvaro derrière les barreaux, essaie de jouer la carte de la pitié. Elle supplie Sofia de ne pas la chasser, prétendant qu'elle n'a nulle part où aller. Mais le cœur de Sofia s'est endurci. Elle ne peut plus supporter la vue de celle qui a vendu sa propre sœur pour de l'argent. « Je ne veux plus de toi dans ma vie », lui lance-t-elle. Sofia refuse que Rebecca s'approche d'elle ou de son futur bébé. La rupture est définitive. Vanessa commence à ouvrir les yeux sur la folie d'Isabella. Elle lui conseille de laisser partir Alejandro car cette obsession est en train de la détruire. Mais Isabella est en plein délire, persuadée que elle et Alejandro finiront ensemble coûte que coûte. Vanessa, par amour pour son amie, refuse de continuer à la soutenir dans cette voie destructrice et s'en va, laissant Isabella seule avec ses plans désespérés. Pendant ce temps, la police débarque avec un mandat de perquisition chez Álvaro. Rebecca, qui s'y trouve, tente d'obstruer le processus, mais les autorités sont fermes. Le filet se resserre autour de tous ceux qui ont participé aux magouilles d'Eduardo. Rebecca, chassée de partout, finit par trouver refuge chez son père, Poncho. Mais l'accueil est glacial. Poncho lui montre la petite chambre modeste où il vit. Il lui fait comprendre qu'à partir de maintenant, elle devra travailler pour subvenir à ses besoins. Fini la vie de luxe financée par le crime. Rebecca pleure, exprime ses regrets, mais Poncho reste ferme. Elle a voulu tout ce que Sofia avait, sans jamais faire les efforts nécessaires. Elle a choisi la voie de la facilité et du mal, tandis que Sofia a toujours agi avec honnêteté et grand cœur. C'est une leçon de vie brutale pour Rebecca. Pendant ce temps, Alejandro ne compte pas s'arrêter là. Avec l'aide de ses avocats, il prépare la réouverture de l'enquête sur la mort d'Ernesto. Álvaro a lâché une bombe. Eduardo n'est pas seulement un manipulateur, c'est un assassin. Il a tué Ernesto pour s'emparer de l'argent de son projet et financer sa propre entreprise. Vanessa se rend chez Eduardo, visiblement très en colère. Elle lui fait comprendre qu'elle est venue pour évoquer la mort d'Ernesto, causée autrefois par Rebecca. Eduardo lui répond que cela ne sert plus à rien d'en parler. Selon lui, Rebecca n'était avec Ernesto que par intérêt financier. Mais Vanessa lui révèle qu'elle sait désormais la vérité. C'est lui qui a tué Ernesto. Alejandro le lui a affirmé ce matin, ce qui explique pourquoi il lui avait interdit d'enquêter sur cette affaire. Tout devient alors clair, Eduardo est le coupable. Pris au dépourvu, il reste sans voix.
De leur côté, Jimena est arrêtée par la police alors qu'elle tentait de fuir. Karen confronte Max et lui demande des explications, mais il lui répond qu'il ne peut rien faire, puisqu'elle connaissait les conséquences de ses actes. Isabella intervient et demande à Max de les aider. Pendant ce temps, Jimena se plaint, affirmant que la prison n'est pas un endroit pour quelqu'un de son rang. Ses filles tentent de la calmer. Karen supplie Max d'intervenir, mais celui-ci insiste sur le fait que la situation lui échappe totalement. Isabella en conclut alors que Sofia est derrière tout cela et jure de lui faire payer. Max rétorque que sa mère a trahi la confiance des membres du groupe Cantu et qu'elle ne récolte que ce qu'elle mérite. Finalement, Jimena est emmenée de force en cellule par la police, une fin bien triste pour elle. Pendant ce temps, Eduardo explique à Vanessa qu'Ernesto a toujours été un poids et que c'était à lui de prendre sa vie en main. Il ajoute que tout s'est finalement bien terminé puisque Vanessa a pu être avec Max. Hors d'elle, Vanessa se jette sur son frère et le frappe violemment. Eduardo la maîtrise et lui affirme que, contrairement à Alejandro, il ferait tout pour elle. Il insiste sur le fait qu'il n'a fait que parler avec Ernesto et que celui-ci a choisi de se donner la mort. Autrement dit, Vanessa devrait presque lui être reconnaissante compte tenu de leurs différents passés. Mais Vanessa, hors de contrôle, continue de le frapper. Une nouvelle altercation éclate entre eux. Eduardo la retient encore et l'avertit qu'elle pourrait le regretter si elle continue ainsi. Plus tard, Vanessa rentre chez elle. Max lui annonce alors l'arrestation de Jimena. Sa mère arrive à son tour et confirme la nouvelle. Vanessa soupçonne Eduardo d'être derrière toute cette machination, mais Jimena refuse d'y croire, affirmant que Jimena a agi seule en détournant de l'argent de l'entreprise. Vanessa, elle, est convaincue qu'Eduardo est complice, surtout après ce qu'elle a découvert. Lucia continue pourtant de défendre son fils, expliquant que sa seule erreur a été de faire confiance à Jimena. Vanessa insiste en révélant ce qu'Alejandro lui a dit le matin même, Eduardo serait le meurtrier d'Ernesto. Lucia est sous le choc et refuse d'y croire. De leur côté, Alejandro discute avec Sofia au sujet de leur conversation précédente. Sofia tente de répondre, mais Isabella surgit et éclate de colère. Elle accuse Sofia d'avoir porté plainte contre sa mère. Sofia lui répond que Jimena n'a qu'à assumer ses actes. Furieuse, Isabella l'insulte et la traite de menteuse. Alejandro intervient pour calmer la situation, tandis que Sofia préfère s'éloigner pour éviter que cela dégénère. Alejandro explique ensuite à Isabella que sa mère est bel et bien coupable. Elle a autorisé des transferts illégaux pour la compagnie Alva, trahissant ainsi la confiance du groupe Cantu. Il lui reproche de tout mettre sur le dos de Sofia. Mais Isabella refuse d'entendre raison et promet de se venger. Plus tard, Karen rentre chez elle, folle de rage. Elle accuse Eduardo d'être responsable de l'emprisonnement de sa mère et l'insulte violemment. Eduardo lui répond que Jimena est seule responsable, motivée par son ambition. Karen refuse d'y croire. Il lui rappelle que sa mère était prête à tout, même à lancer la construction de l'hôtel sans se soucier des conséquences. Karen s'emporte davantage et lui reproche son cynisme. Eduardo lui répond que le vrai problème, c'est qu'elle refuse de voir la vérité en face. Elle lui dit qu'après toutes ces trahisons, elle ne peut plus lui faire confiance. Elle lui lance un ultimatum. Soit il aide sa mère à sortir de prison, soit elle demandera le divorce et réclamera la moitié de ses biens. Elle le met en garde, puis s'en va. De son côté, Lucia convoque Alejandro pour qu'il s'explique. Elle refuse de croire les accusations de Vanessa. Alejandro lui dit calmement qu'il n'a aucune intention de la blesser, mais qu'il a toujours eu des doutes sur Eduardo. Les révélations d'Alvaro en prison confirment ses soupçons. Eduardo a commis de nombreuses fautes et devra en assumer les conséquences. Lucia reconnaît que son fils n'est pas parfait, mais refuse de croire qu'il ait pu aller aussi loin. Alejandro insiste, Eduardo aurait ordonné à Alvaro de saboter son avion. Lucia, bouleversée, refuse d'y croire et lui demande d'arrêter. Elle lui dit qu'il peut mener toutes les enquêtes qu'il veut, mais qu'Alvaro ment. Elle refuse d'accepter que son fils soit un tel monstre. Alejandro tente de la calmer, affirmant qu'Eduardo ne mérite ni son amour ni ses larmes. Plus tard, Isabella retourne chez elle pour réunir l'argent nécessaire afin de faire libérer sa mère. En fouillant dans le coffre-fort, elle prend une grosse somme d'argent, mais tombe aussi sur une arme. Elle la saisit et commence à réfléchir à ce qu'elle pourrait en faire, laissant planer un doute inquiétant sur ses intentions. Le soir venu, Rebecca se rend chez Sofia. Cette dernière lui demande ce qu'elle veut. Rebecca, sincère et émue, lui présente à nouveau ses excuses. Mais Sofia reste froide et lui répond qu'il est trop tard. Rebecca reconnaît ses erreurs et avoue qu'elle ne veut pas la perdre. La scène est bouleversante car Rebecca semble réellement regretter ses actes et souhaite être pardonnée. Elle explique qu'elle ne peut pas vivre sans sa famille. Elle parle avec émotion et regret, ce qui rend ce moment très touchant. Sofia accepte de lui pardonner, mais refuse qu'elle se rapproche à nouveau d'elle. Rebecca insiste.
affirmant qu'elle est tout ce qui lui reste. Elle rappelle tout l'amour qu'elle lui a donné et implore une seconde chance. Sofia, profondément blessée, hésite. Rebecca lui promet qu'elle ne la trahira plus jamais. Sofia lui demande alors si elle aurait fait les mêmes excuses si Miguel ne l'avait pas abandonnée. Rebecca est déstabilisée. Sofia lui reproche de toujours agir par intérêt. Rebecca affirme qu'elle ne veut ni argent ni avantage, seulement son amour et son pardon. Elle est prête à tout pour prouver sa sincérité. Sofia reconnaît qu'elle ne cessera jamais de l'aimer, mais sa trahison a brisé sa confiance. Elle rappelle tout ce qu'elle a fait pour elle depuis sa naissance. Rebecca comprend et promet de changer. Finalement, Sofia lui dit qu'avec le temps, elle verra si elle peut lui refaire confiance. Rebecca, soulagée, la serre dans ses bras et lui répète son amour. Elle reconnaît que Sofia possède une richesse antérieure qu'elle admire. Ensuite, Rebecca s'approche de sa nièce et lui exprime son affection. Pour la première fois, Sofia la laisse toucher son ventre sans la repousser. Le moment est émouvant. Mais soudain, Isabella arrive et interrompt cette scène. Elle accuse Sofia d'avoir tout détruit et menace de lui faire payer. Elle sort son arme. Sofia tente de la calmer, mais Isabella est déterminée. Elle pointe son arme vers elle. Rebecca s'interpose immédiatement et reçoit la balle à sa place, se sacrifiant pour protéger sa sœur et futur enfant. Isabella tente de tirer à nouveau, mais la domestique intervient. La sécurité arrive rapidement et la neutralise. Pendant ce temps, Sofia est en larmes auprès de Rebecca. Celle-ci perd peu à peu ses forces. L'ambulance est en route. Sofia la supplie de rester consciente. Rebecca, affaiblie, affirme qu'elle mérite ce qui lui arrive, tandis qu'Isabella souhaite la mort de Sofia. Rebecca demande à sa sœur de ne pas révéler ses erreurs à sa nièce. La tension est extrême. L'ambulance arrive enfin et Rebecca est transportée d'urgence à l'hôpital. Sofia est anéantie, rongée par les regrets de ne pas lui avoir pardonné plus tôt. De son côté, Isabella est arrêtée et conduite en prison. Malgré son droit à un avocat, la situation semble désespérée pour elle. Alfonso est rapidement informé et rejoint Sofia à l'hôpital. Il garde espoir. Le médecin arrive finalement avec des nouvelles. Malheureusement, la balle a touché des organes vitaux, provoquant une hémorragie incontrôlable. Rebecca n'a pas survécu. La nouvelle est dévastatrice. Alfonso et Sofia s'effondrent en larmes. Ils entrent dans la chambre, mais il est trop tard. Quelques jours plus tard, les funérailles de Rebecca ont lieu dans une atmosphère lourde et triste. Sofia est complètement détruite. Alors que les prières s'élèvent pour une âme partie trop tôt. Sofia, le cœur en miettes, pleure sa sœur Rebecca, tandis que son père, Alfonso, s'effondre sous le poids de la culpabilité. Rebecca a commis des erreurs, c'est vrai, mais elle a fini par donner sa vie pour protéger Sofia. C'est le sacrifice ultime qui change tout. Alfonso, dévasté, pense que sa fille est morte en croyant qu'il ne l'aimait pas, mais Sofia tente de le rassurer. Rebecca savait, elle voulait changer par amour pour sa famille, mais le pardon arrive parfois trop tard pour les vivants. Pendant que la douleur ronge la famille de Sofia, dans l'ombre glaciale d'une cellule, la réalité rattrape enfin Isabella. Karen, sa propre sœur, vient lui annoncer la nouvelle qui fait basculer son destin. Rebecca est morte et Isabella est officiellement accusée d'homicide aggravé. C'est un choc pour la jeune femme dont l'obsession a viré à la folie. Dans un accès de rage délirante, Isabella ne montre aucun remords pour Rebecca. Son seul regret, ne pas avoir réussi à tuer Sofia. Pour elle, Sofia est celle qui lui a tout volé, celle qui lui a pris Alejandro. Karen, horrifiée, réalise que sa sœur est perdue dans une spirale de haine. Elle lui annonce qu'elle ne peut plus l'aider, que même l'argent ou les meilleurs avocats ne pourront la sauver d'une peine de plus de 20 ans. La scène est déchirante. Isabella hurle, supplie, refuse de voir la dimension de son crime, tandis que Karen s'éloigne, laissant derrière elle une femme brisée par sa propre manchesté. Au même moment, Alejandro tente désespérément de retenir Sofia. Leur amour est immense, mais il est taché de sang. Sofia est persuadée que leur union ne sème que de la tragédie. Elle regarde Alejandro avec des yeux embués et lui annonce l'impensable. Elle retourne à La Paz. Elle veut fuir cette vie de luxe qui n'a apporté que la mort de sa sœur.
Alejandro, lui, refuse d'abandonner. Il sait que s'ils se séparent, Eduardo et Isabella auront gagné. Mais Sofia est hantée par la peur. Elle craint pour son futur bébé, elle craint que leur amour ne soit une malédiction pour leur entourage. « Oublie-moi », lui dit-elle, laissant Alejandro seul face à un avenir incertain, alors qu'il jure de ne jamais cesser de la chercher. Le drame s'intensifie lorsque les secrets de famille éclatent un à un. Alvaro, en prison lui aussi, apprend la mort de Rebecca par la bouche d'Alan. C'est un coup de massue. Il voulait la voir, lui parler, peut-être s'excuser. La nouvelle de son meurtre par Isabella finit de détruire ce qu'il restait de son espoir. Mais c'est chez Sofia que la tension atteint son paroxysme. Lucia et Vanessa, la mère et la sœur d'Alejandro, se présentent à la porte. Après des mois de mépris, d'insultes et de manipulations orchestrées par Eduardo, elles viennent demander pardon. Lucia, avec une humilité nouvelle, reconnaît qu'elle a été aveuglée par son amour maternel pour Eduardo. Elle avoue avoir traité Sofia injustement et supplie pour une chance de faire partie de la vie de son futur petit-fils. Vanessa, de son côté, montre un visage qu'on ne lui connaissait pas. Elle admet avoir été manipulée par Eduardo au point de voir en Sofia une menace alors que le véritable ennemi dormait sous son propre toit. Elle demande pardon pour tout le mal qu'elle a fait à Sofia et à Alejandro. Dans un moment d'une rare intensité émotionnelle, Vanessa évoque le bébé à naître, persuadée que ce sera une fille, tout comme Rebecca le pressentait. Ce lien spirituel entre les deux tantes, l'une disparue et l'autre repentie, finit par briser les dernières barrières de Sofia. Les deux femmes se tombent dans les bras, scellant une paix fragile mais nécessaire sur les décombres de leur passé. Cependant, la cicatrice reste profonde. Alejandro, confronté à Karen, apprend que Karen savait que c'était Isabella qui avait renversé Sofia auparavant. Le silence de Karen coûtait cher. Alejandro lui jette à la figure qu'elle devra vivre avec cette culpabilité pour le reste de ses jours. Chaque personnage se retrouve face au miroir de ses propres actes. Par la suite, on assiste à une confrontation que nous attendions tous, un face-à-face électrique entre Eduardo et Alejandro. Eduardo, dévoré par la haine et l'envie, ne peut supporter l'idée de voir Alejandro triompher. Il l'accuse d'avoir tout volé, d'avoir ruiné sa vie, mais Alejandro, avec le calme de celui qui n'a plus rien à cacher, lui rappelle que c'est Eduardo lui-même qui a bâti son propre malheur sur un château de mensonges. La tension monte d'un cran quand Alejandro lui offre une dernière chance, se rendre à la police. Mais Eduardo est allé trop loin pour reculer. Dans un accès de rage folle, il hurle qu'il préfère le tuer de ses propres mains. Pour lui, Alejandro lui a tout pris, l'amour de Sofia et surtout l'amour de sa mère. C'est un combat à mort qui s'engage, une lutte brutale où chaque coup porté est chargé d'années de ressentiment. Soudain, le drame bascule dans l'horreur. Un coup de feu ou un choc fatal et Eduardo s'effondre. Le silence qui suit est plus lourd que toutes les disputes précédentes. Sa mère, arrivant sur les lieux, pousse un cri déchirant qui semble briser le ciel. « Mon fils, Eduardo, mon fils !» hurle-t-elle alors que le sang coule et que l'irréparable a été commis. Alejandro, sous le choc, tente d'appeler une ambulance, mais le mal est fait. La douleur d'une mère devant son enfant mourant est insoutenable et c'est dans cette atmosphère de tragédie grecque que le destin d'Eduardo bascule définitivement. Pendant ce temps, loin de ce chaos, Sofia cherche à retrouver la paix auprès de son père. Elle lui confie que les femmes qui lui ont fait tant de mal semblent enfin regretter leurs actes, mais son père reste méfiant. Pour lui, le seul salut est le retour à la Paz, là où tout a commencé, là où l'air est plus pur et les souvenirs moins tachés de sang. Sofia accepte, portée par l'espoir de voir son futur bébé grandir loin de la noirceur de Cabo. C'est une promesse de renouveau, un retour aux sources pour soigner des cicatrices encore béantes. Le sort s'acharne pourtant sur la famille Torres. À l'hôpital, le verdict tombe, froid et implacable. Le médecin annonce à la mère d'Eduardo que son fils a survécu, mais à quel prix? Il est plongé dans un état végétatif permanent. Il ne parlera plus, ne réagira plus, prisonnier de son propre corps. La nouvelle est une dévastation totale. Sa mère s'effondre, réalisant que son fils est devenu une ombre, une relique vivante de ses propres péchés. C'est à ce moment que la justice divine semble frapper. Celui qui voulait tout contrôler ne possède plus rien, pas même sa propre conscience.
Dans un moment de calme poétique, Alejandro retrouve un vieux jouet, le premier que son père lui avait offert. C'est un symbole puissant de l'héritage et de la pérennité de l'amour. Hugo, son fidèle confident, lui rappelle que l'amour véritable est comme l'océan, une force de la nature capable de déplacer les montagnes et de réunir les âmes égarées. Fort de ces paroles, Alejandro sait qu'il ne peut pas abandonner Sofia. Si leur amour est aussi vaste que la mer qui borde Cabo, alors il doit se battre pour elle jusqu'à son dernier souffle. La confrontation finale entre Jimena et Eduardo, désormais cloué sur son lit d'hôpital, est glaciale. Elle le regarde avec un mélange de pitié et de mépris, lui rappelant que son égoïsme l'a mené à sa perte. « Tu as fini sans rien », lui lance-t-elle, avant de lui annoncer qu'elle ne restera pas là pour s'occuper de lui. Elle choisit la vie, elle choisit la liberté, laissant Eduardo seul avec ses fantômes et ses machines. C'est la fin pathétique d'un homme qui se croyait invincible. Mais là où l'ombre s'installe pour certains, la lumière renaît pour d'autres. Sofia offre à son père une surprise magnifique. Elle a récupéré leur ancien kiosque sur la plage, le lieu de leur bonheur passé. C'est un moment d'une émotion pure, où les larmes de joie remplacent enfin les larmes de douleur. Son père, ému aux larmes, imagine déjà jouer avec son futur petit-fils sur ce sable qu'il aime autant. C'est ici, sur cette rive, que la boucle se boucle. Et alors que le soleil commence à décliner, Alejandro fait son apparition sur la plage. Il apporte avec lui le jouet de son enfance, symbole de sincérité. Dans une déclaration d'amour digne des plus grands romans, il demande à Sofia une dernière chance. Il évoque ce voyage en yacht, ce moment où il voulait se laisser porter par le courant. « La mer nous a unis, Sofia », lui dit-il. Il lui promet que si elle ne revient pas, les vagues de son amour ne lui laisseront jamais de repos. Sofia, touchée en plein cœur, finit par céder. Dans leurs bras en l'un l'autre, ils trouvent enfin la paix qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Le temps passe et les choses changent à la tête de l'empire Noriega. Max et les autres s'activent, les affaires reprennent, mais avec une humanité nouvelle. Les réunions se font en marchant, loin des bureaux étouffants. L'amour fleurit aussi pour les autres membres de la famille, prouvant que la vie continue malgré les tempêtes. Pour conclure ce voyage, nous retrouvons Alejandro et Sofia sur un voilier, seuls au milieu de l'immensité bleue. Ils ont tout ce dont ils ont besoin, l'un l'autre. Alejandro confie à Sofia qu'elle est son soleil, celle qui s'est gravée dans son corps et dans son âme. Alors que le bateau s'éloigne vers l'horizon, on comprend que leur histoire, bien que marquée par la tragédie, se termine sur une note d'espoir infini. L'amour a gagné, la mer a rendu son verdict et les amants de Cabo peuvent enfin naviguer vers leur éternité. Alors, c'est dans la fin de ce résumé de l'épisode 85, épisode final de votre série Cabo. On a donc assisté aux funérailles de Rebecca. On a assisté à cette fin tragique d'Eduardo. On voit également Isabella, Jimena et Alvaro en prison. Comme quoi, tous les méchants de l'histoire ont été punis. Alors, j'espère que vous avez aimé le résumé, ainsi que les précédents résumés que nous avons publiés. Vous pouvez les consulter dans la playlist Cabo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, laissez également un petit pouce bleu pour nous soutenir.